Bon les gars, aujourd'hui c'est une vidéo hyper excitante pour moi, j'avais vraiment hâte de la faire, et d'ailleurs excusez-moi mais bonjour, j'espère que vous allez bien, j'étais trop vite, mes émotions prennent le dessus, je sais plus ce qui se passe. En tout cas je suis très content de vous retrouver pour une vidéo qu'on peut dire exceptionnelle puisque je vais rencontrer un abonné, ou en tout cas l'abonné va venir là, juste ici, à la maison, tranquillement, car il a, mais c'est même pas une chelouterie les gars, c'est pas une chelouterie qui va nous présenter, c'est pire, trouvez un mot tout de suite dans les commentaires et dites-moi, mais c'est pire qu'une chelouterie, on va avoir des choses complètement improbables sur cette guitare, c'est pas le futur, c'est juste après, iPhone, Apple, tout ça, ça fait pas du tout le poids, bref, j'ai vraiment hâte, je vais le chercher, je passe dans un vortex temporel, c'est parti. Je vous retrouve, et je suis toujours très content de vous retrouver, et je me situe à la droite ou gauche, je sais plus pour vous, mais je me situe juste à côté de Xavier. Salut. Est-ce que tu vas bien pour commencer? Très bien, et toi? Ça va très très bien, je suis très content que tu sois là, voilà, comme quoi même les abonnés peuvent venir dans la Chelouterie Space. J'espère que ça te fait plaisir au moins d'être là. Ah bah ça change hein. Donc aujourd'hui, Xavier, enfin il y a quelques temps, Xavier m'a contacté en fait pour me présenter un modèle très particulier, une guitare qu'il a à lui, j'allais dire acquéri. Oui, ça se dit, non? Acquéri, ouais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Je voudrais vous présenter la conjugaison française au passé composé. Une guitare qu'il a. Donc voilà, Xavier m'a contacté pour me montrer une guitare, son petit bébé, parce que réellement, vous allez voir, c'est très particulier. Et en plus de tout ça, voilà, c'est pour vous montrer que je suis très attentif à vos mails. Il y a pas mal de gens qui me demandent plein de choses, ou même qui veulent montrer des guitares, et comme quoi, on s'est capté rapidement en plus, je crois. Ça va. On a échangé, tout, voilà. Et puis aujourd'hui, il est juste à côté, et je suis très content. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, globalement, comme je t'ai dit, ce qui t'a pris par la tête, mais en gros, qu'est-ce que tu as voulu faire? C'est une commande particulière d'une guitare, c'est ça que tu as fait? Ou t'as acheté un modèle déjà existant? Alors c'est une réplique d'un modèle déjà existant parce que c'est des guitares de Monson qui sont des guitares de signature Muse en gros. Et Monson, effectivement, c'est... Normalement de base ça coûte très cher, c'est pour ça que je préfère me faire une réplique. Ouais, ok. Et donc cette réplique, c'est une marque qui existe déjà ou c'est vraiment un truc que tu as fait sur mesure? Alors ça existe déjà, j'ai juste rajouté un petit truc, mais c'est une guitare de base qui existe déjà. Ok, très bien. Et juste, alors, j'ai pas l'habitude trop de parler de prix sur la chaîne, mais j'ai envie de commencer par ça, parce que moi, ça m'intrigue énormément, ce type de truc. Combien ça t'a coûté, globalement, cette réplique? Ça m'a coûté 2500 € presque. Ah ouais, ok. Donc on est à 2500 €, donc c'est quand même costaud. Tu l'as personnalisé au final? Ouais, je voulais avoir un truc authentique et du coup, forcément, Ouais, fallait mettre un peu le prix quoi. Et c'était chez un luthier? Alors c'est un luthier amateur qui voudrait en faire son métier, c'est un ami à moi. On va mettre les liens dans la description, comment il s'appelle? Il s'appelle Nicolas Garcia. Ok, Nicolas Il a une Garcia. page Facebook, voilà. Donc, on est a priori jusqu'à présent sur une guitare environ à 2500 €. Juste pour info, les Monson, c'est combien? C'est ces prix-là? Ou c'est encore plus? Ça peut aller plus loin encore. Ok, donc on va se calmer. On est sur une réplique d'une Monson avec un ajout très particulier et on est dans un truc façon Muse. Écoutez, je pense qu'on va passer à l'unboxing. Moi, je l'ai pas vu. Je pense que ça va me faire plaisir. J'espère à vous aussi. C'est parti. Ok, nous voici installés sous un autre plan. Donc, méga gros case. Je pense qu'on peut y aller. C'est moi qui commence, parce qu'on va pas les faire patienter. Ou on peut les faire patienter en leur racontant une petite histoire. Ce soir, on va raconter une histoire. C'est un livre qui donne envie de dormir, je trouve. Je l'ai trouvé totalement par hasard à Carrefour. Ok, alors, donc du coup, j'ai pas vu, comme je vous l'ai dit, cette guitare. J'ai vraiment hâte. Je commence tout de suite. Tu m'autorises? Ah bien sûr. Ok, en même temps, je suis là pour ça. Alors. Ah oui, d'accord. En effet, c'est assez ouf. Alors, qu'est-ce qu'il voit là? Ah, vous voyez qu'il y a un miroir. On se voit... Vas-y, bouge la tête. Si tu bouges... Ah ouais, on voit. Donc, c'est totalement un truc miroir. Écoutez, on va la sortir tranquillement. Regardez-moi ça. Ça, les gars. Ce truc-là. L'iPad intégré. Ouais, il faut le chiffon parce que c'est du miroir, ça, non? C'est du plexiglas. Donc je vous la montre pas encore, mais on va installer la petite moumoute. Voici, voilà, une chelouterie, mais chic, quoi. Alors comme c'est le miroir, on voit les lumières et tout. Là, c'est pas forcément le plus ouf. Comment s'appelle ce modèle, alors? C'est une M1D1. Et vous voyez, il y a un petit... C'est quoi, un contrôleur MIDI? Ouais, un pad MIDI, tout simplement. C'est un pad MIDI. Donc il y a un pad MIDI intégré à la guitare pour faire plein de choses, on va tester après. Ouais, c'est hyper esthétique, c'est ouf. Hein. Et ça fait... J'aime bien l'effet un peu cassé, là, des... c'est ça, hein? La gueule, hein. Ah ouais, c'est fou. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette guitare qui a l'air d'être une petite arme atomique, mais en plus de ça, d'être une arme atomique, j'ai l'impression que c'est complètement une usine à gaz, quoi. Parce qu'il y a aussi des boutons derrière. Hein.
Ah oui, d'accord. Il y a carrément des boutons ici, là. On-off, c'est quoi ce truc? Alors, ça, c'est un Piazzo, ça. Ça, c'est pour rendre la monnaie, ce truc-là? Bah, j'aurais bien aimé, mais... Non mais ok. Piazzo, attends, on va montrer tranquillement. Donc ouais, il y a des petits boutons derrière, là, on dirait un truc effectivement dans les flippers pour rendre la monnaie. Piazzo, c'est quoi ce truc? C'est un effet acoustique. Ah ouais. Ok, effet acoustique. Le dos, il est sublime par contre. Le manche, il est affolant. Ouais, bah, alors par contre, les traces de doigts sur ce truc-là, ça doit être un enfer, non? Ouais. Mais on s'en fout. Bah, de toute façon, il y a le microfibre. Le plus impressionnant, effectivement, bah, c'est le pad MIDI. J'ai hâte de voir ce que ça donne, ce truc-là. Alors, micro, c'est Monson. Ouais. Et ça, c'est un micro quoi? C'est un sustainer. Ok, donc explique-nous. Parce qu'on maintient une note en fait indéfiniment. Ah ok, donc c'est pas un micro... Ouais, si c'est un micro de jeu, mais en gros, il y a un sustainer ici, donc c'est pour maintenir les notes genre pendant 3 ans quoi. Ouais. Ok, ça reste, la note elle reste pendant 5 ans. Ok, alors j'ai les specs ici, par contre il y a trop de trucs. On va juste aller vers les choses les plus utiles. Après, il y en a un deuxième. Ah oui. Ouais. Le manche apparemment c'est de l'érable ondé. Le corps il est en acajou, il y a donc le sustainer qu'on a dit, ici il y a le micro Chevalier MBK2, pour ceux qui connaissent, et après il y a plein de trucs, hein, genre il y a des plaques, il y a Amptod, donc le MIDI pad c'est un Optod Lab, c'est des laboratoires, on sait pas d'où c'est fait ces trucs là, mais en tout cas c'est assez fou, on voit que c'est quand même un truc très atypique, c'est digne des guitares que j'aimerais toujours avoir dans les mains. Donc, ouais je l'ai, donc écoutez les gars, je pense qu'on va tester ça tranquillement, on se voit dedans. Ouais, clairement. Ouais, c'est vraiment un miroir. Ah oui, c'est l'effet miroir à 100% quoi. Bon les gars, je pense qu'on est parti pour tester tout ça. On va voir un petit peu comment ça sonne, on va surtout s'amuser, ok? Ça va être un petit peu un test différent, je pense, parce que on va surtout s'amuser. Test, méga test, c'est parti. Eh bien nous revoici, et cette fois-ci je suis installé du miroir atomique. Donc si je vous fais ça, vous voyez tout mon setup, tout le PC. Tiens, boum, un petit flash pour les gens. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça, on l'a pas encore branché, parce que le câblage, j'ai l'impression, le branchement et tout, il y a plein de choses un petit peu atypiques. Là, on a ce qu'on appelle une... Whammy, pédale Whammy. T'es sûr? Ouais. Ok. Alors, donc pourquoi du coup, on a une petite whammy là? C'est toi qui vas nous dire. Pour contrôler le pad, tout simplement, qui est juste là. Parce que la whammy, en gros, c'est un truc MIDI, c'est ça? Enfin, il y a une entrée MIDI sur la whammy. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une entrée MIDI, c'est un contrôleur d'instruments virtuels ou d'effets virtuels, etc. Voilà. Donc là, le but, c'est que on va pouvoir contrôler la whammy ici. C'est bien ça. Mais la question que j'ai, c'est que est-ce qu'on peut mettre n'importe quelle chose MIDI dessus? Normalement, ça devrait passer, oui. Mais moi, j'ai que ça, donc... Ouais, non, mais c'est-à-dire, par exemple, là, j'ai une machine, ok, qu'on appelle une machine. Est-ce que tu penses que... On va pas le faire, peut-être, je sais pas, parce que ça va prendre 5 ans à régler. Mais voilà, moi, j'ai une petite machine. Est-ce que cette machine, c'est-à-dire que je peux contrôler des instruments via ça? Ça peut se tenter, oui. Ok, ça marche. Donc là, le but, ça va être surtout de contrôler un effet Ouais. sur la guitare. Donc, on va passer au câblage des ténèbres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vas-y, montre-moi. Ça, c'est quoi? Si vraiment vous voulez utiliser le pad, vous passez par là, mais sinon... Ouais, alors sinon, c'est... Oui, on peut... Non, mais on peut se brancher standard. C'est ça. On peut l'utiliser en branchement, en câblage normal, genre un jack dans l'ampli, c'est bon. Mais là, moi, je parlais surtout du MIDI. Donc, apparemment, il y a 2 entrées. Elle est où, la deuxième entrée? Non, elle est juste là, à côté de l'entrée jack, et une entrée MIDI. Ouais, juste là, en fait, il y a une deuxième entrée qui est une entrée MIDI. Alors, vas-y, plug-moi ça. Donc là, on a l'entrée MIDI, donc la whammy directement en MIDI. Et ensuite, bah, un jack, tout bête. C'est parti. Donc voilà, en fait, on a 2 choses branchées. C'est plutôt cool. Ok, on y va, on va tester un petit peu. Donc en gros, moi comme d'habitude, là, alors je vous le dis, c'est un test assez ludique. Clairement, on va s'amuser, on va voir. Je suis branché sur ma petite tête Hughes & Kettner. Et voilà, je reste sur un son très naturel, très but. Ok, très but. Je reste sur un son très naturel, très brut. Le but, c'est vraiment, comme je l'ai dit, de s'amuser et voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre et surtout les micros Monson et le sustainer. En fait, il y a tellement d'options dans ce truc-là. Je pense qu'on va s'amuser. Par quoi on commence, monsieur? Moi, j'ai envie de commencer tout de suite par la whammy, je sais pas pourquoi. Direct. Ouais, j'ai envie de commencer juste par le pad. Je pense que les gens, là, ils sont... on est tous attrayés par le pad. Donc, comment ça marche? Qu'est-ce que je dois faire? T'appuies ici. Ok, donc là... Alors, j'appuie ici. Voilà, petite lumière. Ah ouais, carrément lumière color et tout, quoi. Ouais, et elle change quand tu touches. Attends. On va juste appuyer là, Alors, comme on active la whammy. Voilà. Putain, c'est assez fou. Ok, donc je pense qu'il faut vraiment prendre le pli de ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, c'est tout nouveau pour moi, tu vois. Alors, là, par exemple, je suis mal réglé dans ma whammy. Il faut appuyer au milieu, du coup. Ah oui. Donc, quand je suis au milieu... Ok. Ok.
Ah oui, donc là, en fait, ouais, il contrôle ce truc-là. Ouais, je suis en train de découvrir le bordel. Il contrôle ce truc-là. Donc là, par exemple, je peux changer des effets que je pourrais contrôler ici, quoi. Ouais. C'est bien ça? Alors soit tu peux passer par le bouton qui est là, et juste derrière. Ouais. Donc là, on appuie sur un autre bouton qui fait une lumière bleue. Ah oui, tu peux là, changer par derrière. Tu vois. Alors là, ce qui se passe, c'est que quand je bouge... Alors, tu sais quoi, on va faire un truc. Normalement, il y a une petite lumière ici. Vas-y, bouge derrière. Avec la guitare, voilà, on contrôle chaque effet. On peut contrôler son effet directement sans le toucher, sans passer par à la main là directement. En fait, on joue par la guitare. Ouais, c'est assez fou. On va mettre un petit peu de desto pour voir ce que ça peut donner. Alors, mets-moi en drive bomb, c'est quoi? Ça me donne envie, drive bomb. Ok. Faut revenir au centre, quoi. Ok, alors moi ce que j'ai envie de tester c'est le sustainer. Le sustainer pour tenir des notes indéfiniment. Donc je peux enlever ça par exemple. Ouais. Et là, alors sustainer, je me mets tout simplement ici. C'est celui-là. Hop. Et là, vers le bas ici, t'as le sustainer harmonique. Je vais te faire une harmonique. Ce que tu peux faire c'est que tu peux coupler. Ah ouais, c'est ouf. Oh, ok. Alors on va se calmer. Je pense que quand tu maîtrises le truc, là c'est tout nouveau, hein, c'est dur à... Bon. Mais quand tu travailles la chose et que tu crées avec ça, il peut y avoir des grosses choses. Alors voilà, moi ce que j'ai du mal avec ces guitares, tu m'en veux pas, hein, si je dis des choses, c'est plus que c'est des usines à gaz. Et tu sais, pour comprendre le truc, alors là en bas je suis comme ça, là en haut je suis comme ça, là... C'est ça qui est dur à saisir, mais je pense qu'il faut jouer tellement beaucoup d'heures avec pour comprendre. Ouais, elle est assez simple en fait. Hein. Ok, très bien. Et du coup, Vers le haut, c'est la note standard. donc là je peux tenir ma note 1000 ans. Elle partira pas. Elle partira pas. 6.5 hours later. 2000 years later. Mais vraiment, elle partira pas, quoi. Là, les pompiers, là, par exemple. On est pas trop loin. C'est pas trop ça, mais on est pas trop loin. Je peux rester 1000 ans. Alors, c'est assez impressionnant, hein. C'est ouf, je me demande comment c'est fait tout ça. Donc là, le pad, on peut tout simplement le désactiver et revenir en guitare normale. C'est bien ça. Ouais. Moi, ma question est, en fait, ça vient d'où cette idée d'avoir ce petit pad, enfin, ce type de guitare, quoi. Bah, tout simplement parce que honnêtement, ça a de la gueule. Et quand j'étais petit, j'étais fan de Muse. Ok, ouais, donc ça peut se comprendre, parce que c'est vrai que le guitariste de Muse, tu peux rappeler son prénom pour ceux qui savent pas. Enfin, Mathieu Bellamy. son nom et prénom, Mathieu Bellamy, lui, il utilisait ce genre de choses. C'est vrai que j'étais intrigué aussi. Je vais pas trop fouiller l'utilité, et toi, c'est vraiment, ça part de là, quoi. Ouais, juste, j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est une guitare de l'espace. Ouais, c'est clair, ça fait un peu guitare du futur. C'est vraiment la tronche des Manson, ça, où il a retouché un petit peu la forme. Alors, la forme, il me semble que c'est la signature de Mathieu Bellamy. Hein. Et je vous dis, par contre, les finitions sont super belles. Le luthier, il a extrêmement bien travaillé. C'est assez fou. Et justement, je vais vous dire un petit peu aussi qu'est-ce que je pense de tout ça. Déjà, l'ergonomie, on est bien. Toi, quand tu joues dessus, t'es à l'aise. Non, moi, parfait. Je lui pique sa guitare tout le long. Hein, voilà. Tu veux jouer? Tu veux faire un concert devant les gens ou pas? Non, c'est bon, tu fais... Ok, on va pousser un petit peu, voir le gain, comment ça sonne, si on est un petit peu plus costaud. Tu sais comment on est ici dans la chaîne. Ouais, juste pour voir un petit peu comment effectivement le gros il sonne là. Ouais, alors on a ce côté justement pas tranchant, tu sais, façon métal. Ouais. Je trouve qu'on est un petit peu plus dans la lourdeur, mais on n'est pas énervé, je trouve non plus. Bon rock.
Ouais, c'est du bon rock, assez gras et lourd, sans être trop agressif et énervé, tranchant, quoi. Ah, je voulais mettre le truc. Plutôt pas mal, même on sent bien, on est vraiment dans une... Ça me fait penser un peu au jeu Les Paul quand même. Hein. T'as envie vraiment de... Lourdeau quoi, t'arrives vraiment avec des pattes d'éléphant là-dedans. Donc c'est plutôt cool, enfin des pattes de mammouth, des pattes d'éléphant, c'est un pantalon. Et là si j'enlève... Et j'ai la note à l'infini. Bah, tu vois, Et là, tu prends moi. Ouais, grave. Et là, si je fais ça... Ah ouais, il le prend pas. Ah si, non, c'est celui-là. Voilà. Ok. Putain, faut la... Et si je fais ça... Ah, mais j'ai plus la whammy, dommage. En fait, là, t'as un kill switch. J'ai un kill switch. Ah ouais, en plus, putain. Là, il y a trop d'options. Hein. Elle fait micro-ondes, ma note en clean. Là, elle va rester tout le temps, quoi. Je sais pas comment c'est fait, c'est ouf. Alors, moi, je sais pas si t'as vu, mais tu sens Ouais. la corde vibrer sous les doigts. Mais pourquoi? Ah, il doit y avoir un truc magnétique à l'intérieur. Ouais, c'est vrai que ça, la corde, elle vibre, en fait. Écoute, Xavier, franchement, je pense que t'as fait plaisir à la commu, là. Peut-être. Parce que c'est pour le piazzo. T'as pas essayé le piazzo? C'est quoi Piazzo? C'est l'effet acoustique. On a oublié de tester l'effet acoustique. La vidéo dure 7 ans. Alors attends, là je suis en quoi? Ah, j'ai pas activé. Là, t'en acoustique. Alors. Attends, mais j'ai une acoustique branchée sur un ampli à lampe, quoi. Ouais, bon, simulation du truc. Ah, il y a un truc. On dirait que t'as le toucher du doigt, c'est assez ouf. Cette guitare m'a fait jouer de la pop. Un peu retravaillé par derrière, ça pourrait être bien. Écoutez, on a 1000 options sur cette guitare. J'avais oublié l'acoustique, tu vois, ça m'avait tellement sorti. Fallait, tiens, je te la rends. Donc on l'a fait gagner. Jamais. Cette guitare est à gagner. Un gros merci à toi pour m'avoir fait tester ce truc-là, pour avoir présenté à tout le monde cette guitare. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Comme je vous l'ai dit, pour la compo c'est top. Pour te la péter, je pense que c'est plutôt cool. Ok. Il y a plein de specs sur cette guitare. N'hésitez pas à aller voir justement le petit luthier dans la description. J'en sais rien hein, si les gens sont intéressés. Ouais, Dites-moi ce que vous pensez de cette guitare dans les commentaires parce que sincèrement, c'est quand même un truc qu'on n'a pas tous les jours. En tout cas en France, je crois pas en avoir vu beaucoup de ces trucs-là. Même devant, j'en avais jamais vu en vrai. Mais en tout cas, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Ciao, tu veux dire ciao ou pas ciao? Ciao. Ouais, on part comme ça. Ciao. Ciao.